Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler des BCAA. Alors si vous regardez ma vidéo, sûrement vous avez fait des recherches sur les BCAA sur YouTube et que vous êtes tombé sur des titres du style les BCAA sont inutiles. Alors on va voir si elles sont vraiment inutiles. Et en deuxième partie, on verra comment bien choisir son complément alimentaire. Parce qu'il faut savoir que les BCAA restent quand même un produit très populaire. Pas aussi populaire que la créatine ou que la whey protein. Il n'empêche, ça reste très populaire et qu'il y a énormément de fabricants qui proposent des BCAA. Alors on va voir justement comment passer à travers les pièges et choisir le bon produit qui vous correspond. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces fameuses BCAA? Les BCAA sont des acides aminés branchés constitués de la leucine, l'isoleucine et la valine. Alors il faut savoir que ces acides aminés, notre corps n'est pas capable d'en produire. Et du coup, il faut forcément les apporter de façon externe. Et a priori, on va voir que être carencé en BCAA, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, surtout pour les sportifs. Alors, au niveau de ces BCAA, comme je disais, il y a la leucine, l'isoleucine et la valine. Et la leucine, en gros, c'est la Rolls-Royce des acides aminés pour le muscle. En gros, c'est la meilleure pour l'anabolisme musculaire. Bref, pour la construction musculaire. Donc, on veut du muscle, il faut de la leucine. Alors, pourquoi pas prendre que de la leucine? Tout simplement parce que la leucine fonctionne mieux s'il y a aussi la valine et l'isoleucine. Donc ça, c'est réglé, il faut prendre les trois. Il faut prendre de la BCAA et pas que de la leucine toute seule. Bon, sauf cas un peu spécifique, mais bon, dans la plupart des cas, c'est mieux de prendre des BCAA que de la leucine seule. Autre chose très intéressante sur les BCAA, c'est que le corps il est capable d'utiliser ces fameuses BCAA en énergie. En gros, vous faites du sport, votre corps va utiliser les BCAA contenus dans le sang pour produire de l'énergie. Question, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de BCAA dans le sang? Où est-ce que votre corps va utiliser ces fameuses BCAA? Il va aller là où il y en a en stock, c'est-à-dire dans votre muscle. Donc bref, c'est clairement pas une bonne idée d'être justement carencé en BCAA, sinon vous allez taper beaucoup plus dans votre muscle et c'est pas ce qu'on veut. Donc en gros, par répercussion, quels sont les atouts d'avoir un bon apport en BCAA? 1, ça repousse la fatigue, donc pour la performance c'est intéressant. 2, ça favorise la reconstruction musculaire, donc la récupération. C'est intéressant aussi pour les gains musculaires, c'est intéressant aussi pour les gains en force. Ça pourrait être aussi intéressant pour favoriser l'utilisation des graisses en énergie, donc ça permet de sécher plus vite et d'avoir plus d'énergie. Et enfin, dernier point assez intéressant, c'est si vous êtes blessé. Et oui, ça peut arriver. Quand on est blessé, forcément on ne peut pas utiliser le muscle concerné et le muscle va s'atrophier. Le fait de prendre des BCAA, ça va permettre de limiter les pertes dues à votre blessure. Alors, ça ne va pas être magique, vous allez quand même avoir une perte musculaire, mais ça va en tout cas limiter les dégâts. Donc même quand on est blessé et qu'on ne peut pas faire du sport, c'est bien de garder une diète carrée. Alors, du coup, est-ce que cette BCAA, est-ce que c'est vraiment si inutile que ça? Alors ça peut être inutile pour les gens qui ont une super diète. En gros, les BCAA, c'est des acides aminés. Qui dit acides aminés dit protéines. Donc les BCAA, on en trouve où dans l'alimentation? La viande, le poisson, les œufs, les laitages, les oléagineux, les légumineuses, etc. etc. Donc c'est vrai que les BCAA, on en trouve un petit peu partout dans l'alimentation. Et si vous tournez aux alentours, oui, parce qu'il y a des chiffres différents, mais c'est aux alentours de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, a priori, vous ne devriez pas avoir de problème de carence en BCAA. Et du coup, c'est vrai que acheter un complément BCAA, ça serait inutile. Mais peut-être que vous n'avez pas une super diète ou tout simplement vous avez envie d'essayer les BCAA. Alors, comment choisir ce complément alimentaire? Premier point, il faut savoir que généralement, quand on prend des BCAA, on prend des doses assez importantes, 5 à 10 grammes. Donc, clairement, moi, je vous invite plutôt à prendre de la poudre. Je vais prendre 10 gélules, ça risque d'être assez long quand même. Après, comment on y prend? Alors, généralement, le classique, c'est 5 grammes avant, 5 grammes après. Alors, après, bien sûr, vous suivez la posologie de votre fabricant, vous avez choisi. Mais généralement, donc 5 grammes avant, 5 grammes après. Justement, avant, pour avoir des BCAA dans le sang, pour avoir plus d'énergie et éviter de taper dans votre muscle. Et après, donc, pour favoriser justement l'anabolisme musculaire et donc gagner encore plus en muscle et récupérer plus vite. Bref, être costaud. Après, est-ce que c'est intéressant de prendre pendant l'effort? Alors, pour les sportifs d'endurance, ceux qui font des entraînements très longs, 3, 4, 5 heures, ça peut être intéressant de rajouter des acides aminés avec votre boisson isotonique et d'y boire tout au long de l'effort. Justement, les BCAA vont pouvoir être convertis en énergie et protéger votre muscle.
Donc ça va vous permettre d'avoir plus d'énergie et déjà de favoriser votre récupération. Et pour ceux qui font des entraînements relativement courts, type 1 heure, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre pendant? Alors, si vous faites des entraînements d'1 heure, c'est mieux de faire le classique avant-après. Mais si vous voulez faire pendant, il y a une petite feinte, je vous la donne. En fait, vous préparez votre boisson, ok, et vous commencez à la boire 30 minutes avant l'entraînement. Si vous faites une gourde d'1 litre, vous mettez vos BCA, et vous commencez à boire 30 minutes avant, et après vous essayez de boire tout au long de l'effort, et essayez de finir votre gourde 15 minutes avant la fin de la séance. En gros, vous aurez des BCA avant, et en finissant 15 minutes avant, vous aurez aussi les BCA pile poil pour la fin de votre entraînement. Autre avantage d'y prendre pendant, même si vous faites un entraînement court, c'est que ça vous force à boire. Et donc pour ceux qui ont des difficultés à bien s'hydrater, ça peut être une petite feinte justement pour se forcer à boire. Et enfin, dernière chose avec cette petite feinte, c'est que souvent les BCA en poudre sont souvent aromatisés avec des goûts sucrés et du coup il y a un effet placebo, c'est-à-dire que votre cerveau va « Ah tiens, je reçois des sucres » et vous allez être plus performant. Alors c'est placebo, mais ça fonctionne quand même, autant en profiter. Troisième point, je vous ai dit qu'il y en avait 4. Donc le troisième, c'est quoi? C'est quelle composition prendre. Vous allez voir, quand vous allez chercher des BCA, il y aura écrit 2 à 1, 4 à 1, 6 à 1, 8 à 1, etc. etc. Alors, normalement, les meilleurs, c'est les 2 à 1. Pourquoi? Parce que 2 à 1, c'est le ratio naturellement présent dans les protéines musculaires. Donc, en gros, on se prend s'il se rapproche le plus des protéines musculaires. Donc, c'est le top, c'est 2 à 1. Ceci dit, avec l'âge, on a tendance à perdre en sensibilité au niveau de l'insuline. Parce que le premier chiffre, donc, c'est la leucine. Le 2, c'est la leucine. Et avec l'âge, donc, on perd en sensibilité avec la leucine. Et ça pourrait être intéressant peut-être d'essayer de changer un peu le dosage avec l'âge qui avance pour voir si on réagit un petit peu mieux. Donc plutôt que partir sur du 2 à 1, si vous êtes comme moi, plus de 40 ans, peut-être essayer du 4 à 1. Vous avez quoi droit? 4. 60, vous prenez le 6, et ainsi de suite. Mais en tout cas, essayez. Bon, moi, franchement, j'ai pas senti de différence entre le 2 à 1, 4 à 1, etc. Mais bon, j'ai essayé pour le fun. Et enfin, dernier point, c'est au niveau du système de fabrication. Bon, vous allez comprendre assez rapidement que j'ai ma préférence. Bon, il y a pas mal de façons de faire, mais je vous en parle que de deux. C'est soit c'est fait à partir de plumes de canard ou d'oie, ou soit c'est fait à partir de la fermentation de maïs. Et je trouve que cette formule est quand même plus intéressante, parce que ça vous permet d'avoir une meilleure traçabilité sur le produit. C'est-à-dire que vous pouvez savoir, déjà vous pouvez partir sur du maïs sans OGM, bio, etc. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus clean, même si a priori les produits qui sont faits à partir de plumes de canard ou avec du maïs sans OGM, il n'y aurait pas vraiment de différence en termes de résultats. Mais bon, moi je trouve au niveau de la traçabilité c'est quand même un peu plus clean, donc c'est pour ça que je préfère la version fermentation avec du maïs. Et en tout cas, si vous avez déjà essayé, notamment si vous avez essayé en intra, malgré que vous avez des entraînements courts, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous dis à très vite.